when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall. C'est une longue histoire d'amour, mais courte. Donc tout a commencé à l'église kimbanguiste. Comme les gens disent, kimbanguiste, balinganaka bango na bango, et c'est vraiment le cas pour nous, puisque on s'est vu à l'église. Je l'ai vu à l'église, elle m'a plu. Un dimanche comme ça, il a décidé de venir me parler, tout simplement. Enfin, c'était juste une discussion. On s'est parlé. Il a décidé de m'aborder en me demandant mon numéro. Donc du coup, sur le coup, j'étais un peu hésitante et tout. Mais bon, j'ai décidé de lui donner mon numéro. Et après quelques temps, on commençait à se parler, on se parlait de plus en plus. Et on avait décidé de se donner rendez-vous à Cergy. Là, je vois comme si c'était hier, notre premier rendez-vous. Et après, là, on a parlé longuement sur tout ce que j'avais pour elle. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas pour des aventures, c'était pour un projet sérieux et tout. Il m'avait demandé concrètement si je voulais être avec lui. Donc du coup, on avait commencé notre relation. Et on s'est mis ensemble, on s'est mis en couple et on a continué. Et je lui ai dit que j'ai un projet on aura un projet de mariage, mais que je finisse ce que j'ai à faire. Et après, on va réaliser notre projet. Il avait trouvé une formation professionnelle. Il a dû partir hors Paris. Il n'était pas en région parisienne, il était parti faire sa formation dans une autre ville. Donc du coup, on était séparés pendant ces temps-là, pendant sa formation. Il venait de temps en temps le week-end, peut-être tous les 2 mois. Donc du coup, on ne se voyait pas vraiment, mais du coup, comme on s'aimait, il y avait l'amour qui était là. Il essayait de me rassurer, comme quoi qu'il faut que je sois patiente et tout, c'est pour notre bien qu'il est parti faire sa formation. Comme c'était une relation sérieuse, j'avais pas de temps à perdre. Je lui ai vite présenté à mon entourage, tous mes proches, tous mes amis, et puis au niveau des membres de la famille. Et après voilà, dès que j'ai fini tout ce que j'avais à faire au niveau projet personnel, je lui ai dit que maintenant, on va commencer notre projet de mariage. Il m'a écrit la lettre de fiançailles. Donc du coup, j'étais partie donner ça à ma famille. Une fois que ma famille ils ont vu la lettre, ils ont décidé de recevoir Bogi ainsi que sa famille pour les fiançailles. Lydia, je l'aime tellement que, vraiment au fond de mon cœur, que je n'avais pas hésité à me lancer pour la première étape. Et là, hop, c'était la première étape le 11 mai 2019. C'était pour nos fiançailles, pour la présentation, la rencontre de 2 familles. Et là, c'était tellement bien passé. Et la famille, ma belle famille, nous a tellement bien réussi. Et nous aussi, de notre côté, c'était vraiment une réussite totale. Après, on s'est dit, bah voilà, là, les 2 familles se connaissent maintenant. Il faut qu'on passe à la deuxième étape, la dot. C'était un certain 14 décembre de la même année que l'année de nos fiançailles, c'était en 2019. Et on a validé la deuxième étape
Et là maintenant, nous sommes en plein préparatif pour le mariage religieux. Pour avoir cette bénédiction nuptiale-là devant notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est plutôt plein d'émotions de se dire que il y a quelques temps de cela, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui nous arriverons à là, au point du mariage. Parce que quand tu me parlais concrètement de mariage, j'étais pas vraiment convaincue, mais aujourd'hui nous y sommes. Et je suis très heureuse d'être avec lui, parce que c'est un garçon super génial. Il est super, il est mature, enfin, c'est mon homme, quoi. C'est mon mari et le futur père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de très sociable en fait. Il se prend pas la tête, c'est pas une personne qui se prend la tête, c'est une personne... il a la joie de vivre et franchement ce côté-là, j'aime trop son côté joie de vivre parce que je passe tellement de bons moments quand je suis avec lui. Aujourd'hui, tu as tenu ta parole, tu as tenu ta promesse que tu m'avais faite il y a quelques années de cela, que tu allais m'épouser. Merci d'être toi, merci d'être l'homme que tu es, merci de m'apporter tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Tu connais ma vie, je ne vais pas rentrer dans le détail, tu connais. Donc du coup, juste ne change pas, reste tel que tu es. Tu es un homme merveilleux, tu es un mari et un futur papa super généreux. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rapidement, on s'est attachés l'un à l'autre. C'est vraiment inexplicable. Voilà quoi, d'expliquer vraiment notre parcours, là où on a commencé, là où nous sommes arrivés. Voilà quoi, c'est comme ça, c'est naturel, on s'est attachés directement l'un à l'autre. Et voilà, moi c'est le premier jour que j'ai compris que c'est avec Lydia que je vais passer les restes, tous les restes de ma vie en fait. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.